Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de mes parcs analyses. Pour ce premier numéro, je vais vous présenter mon parc, le parc Astérix. Avant de voir Astérix sur son rocher, il vous faudra arriver au parc. En voiture, rien de plus simple, une sortie dédiée sur l'autoroute A1 à une trentaine de kilomètres de Paris vous emmènera directement sur le parc. Mais si vous n'avez pas de voiture, ne vous inquiétez pas, des navettes circulent depuis la gare routière de l'aéroport Charles de Gaulle et vous emmènent directement aux portes du parc. Un petit conseil, arrivez à la gare routière au moins 1 heure avant l'ouverture du parc si vous voulez y arriver avant l'ouverture. Muni de vos billets, vous passez les tourniquets et vous pénétrez sur la Via Antica, la Main Street du parc Astérix. Une jolie entrée en matière qui vous fera entrer dans l'univers de nos Gaulois, le tout gardé par Astérix en haut de son rocher. En parlant de ce rocher, nous allons commencer par l'attraction qu'il renferme, le Grand Splash. Présente depuis l'ouverture du parc, il s'agit d'une attraction aquatique de type chute de chute qui traîne en longueur et dont l'humidité est très variable en fonction de la saison et du nombre d'effets d'eau en panne. Heureusement, un nouveau bouton de l'enfer a récemment été ajouté. Quand il est bien utilisé, il assure une douche assurée aux occupants de la barque. Mon verdict, à découvrir si la queue ne dépasse pas le quart d'heure. En face se situe le Boat Ride Intamin et Pin Maze Croisière. Son seul avantage, n'avoir rarement plus de 5 minutes d'attente. D'un autre côté, entre les statues délavées, sa partie Dark Ride ennuyante et son entrée peu attrayante, on comprendra le peu d'attente. Je m'attarderai pas sur la forêt d'Idéfix, zone très mignonne, mais dont les attractions sont réservées aux enfants. Et passons tout de suite au Flume Ride, original du parc Menhir Express. Dans cette attraction, les traditionnelles bûches sont remplacées par des menhirs que nous accompagnons lors de leur livraison. À la sortie de la belle gare, l'attraction débute assez rapidement par un lift qui nous emmènera vers une rapide qui nous emmène, non sans remous, vers la première drop située dans un hangar, malheureusement sans aucune thématisation. Heureusement que l'originalité de la drop gomme ce manque. Le parcours continue dans la végétation avant d'entrer dans un nouveau hangar dont la thématisation est pitoyable. Très peu de références à l'univers et des éléments qui rappellent l'univers sont vraiment moches. Il y a beaucoup de travail à faire. Enfin, nous remontons pour atteindre l'apothéose de notre voyage, une drop de 13 mètres qui vous arrosera copieusement. Pour conclure, malgré les problèmes de théma au cours du parcours, l'attraction fait ce pourquoi elle est conçue, et ce n'est pas la commission de l'eau qui me contredira. Continuons notre tour du parc par la Trasura avec ses 31 mètres de haut et 60 km/h de vitesse maximale. Il s'agit d'un bobsled construit par McRide. Après une file d'attente assez naturelle composée d'arbres et de rochers, nous entrons dans une gare qui est comme creusée dans la pierre. Simple et efficace. Le mode d'embarquement dans les trains est assez spécial car on est 2 par wagon, l'un sur l'autre. Heureusement qu'il ne mixe pas les groupes. Ensuite, dispatch, un virage à gauche et direction le lift de 31 mètres. Une fois en haut, le parcours se compose d'une succession d'hélices et de zones de frein. Un coaster familial qui serait agréable s'il ne vibrait pas tant. Dommage. Néanmoins, au cours de cette saison 2022, nous avons eu la chance de pouvoir dominer le chantier de construction de Toutatis, le nouveau coaster Intamin, prévu pour ce printemps et qui sera sans nul doute un must européen, voire mondial. Pour en conclure sur la Trasura, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, malgré tout, sans que ça soit extraordinaire. En continuant dans le parc, nous croisons la Petite Tempête et les Chaudrons, qui sont 2 attractions classiques sur lesquelles nous ne nous attarderons pas. Quittons la zone de la Gaule pour entrer en Égypte et avant de parler du monstre bleu, faisons accrocher par SOS numéro bis, un kiddie coaster construit par tireur et qui fait un joli bruit. Mais à part ça, comme certains diraient, aussi vite fait, aussi vite oublié. Enfin nous voilà devant ce monstre bleu qui fait tellement saliver les coaster fans français. Je veux bien sûr parler d'Osiris, un inverted coaster de chez Polygirl Mabillard. De ses 40 mètres d'eau, il domine une jolie place permettant d'observer le passage des trains sur son layout. Nous entrons dans la file d'attente afin de rider cette bête.
Fil qui serpente au pied du coaster, sans véritable zone de parc à bœufs, ce qui est très agréable. Et à environ 15 minutes de l'embarquement, nous entrons dans le temple et passons par diverses salles, toutes plutôt bien décorées, jusqu'à la gare. Nous posons nos sacs dans le chariot qui remplace depuis cette saison les casiers. Nous fermons les harnais et dispatch. Après l'ascension du lift, qui nous donnera une jolie vue sur la bretelle d'autoroute du parc, oui, ça fait rêver, nous sommes aspirés dans une intense first drop. Ensuite s'enchaîne inversion planante et moment de jet positif intense pour un ride d'anthologie. J'ai 2 tips pour vous pour mieux profiter de l'attraction. Il s'agit à ce jour de la seule attraction possédant une file single rider. Donc si vous êtes seul ou que faire l'attraction sans vos amis ne vous dérange pas, allez-y. Vous attendrez rarement plus de 15 minutes avant d'embarquer. Le second type ne fonctionne que lorsque l'attraction est vide et que le groupeur vous laisse le choix du rang. Préférez l'arrière du train. La first drop n'en sera que meilleure. Il ne manque qu'un petit grain de folie et d'immersion pour atteindre la perfection, mais malgré tout, foncez. Poursuivons avec la zone la plus inattendue du parc, à travers le temps, qui, sans aucun lien avec l'univers d'Astérix, permet de voyager du Moyen-Âge au Paris de la fin du 19e siècle. C'est une zone pauvre en attractions en dehors de la période d'Halloween. Nous avons un carrousel, les chaises volantes, l'oxygénarium, National 7 et Attention Menhir. Attardons-nous sur les 3 dernières. L'oxygénarium est le prototype d'une machine créée en 1900 ayant pour but de purifier l'air selon la storyline. Dans notre réalité, il s'agit d'un toboggan aquatique descendu assis dans une bouée géante. Malheureusement, malgré le fait qu'elle soit aquatique, cette attraction ne mouille pas du tout. National 7 est une attraction nous embarquant dans des tacos à travers un parcours représentant cette célèbre route des vacances. Un peu kitsch sur les bords, mais c'est une attraction que je conseille pour passer 5 minutes de calme dans des décors ayant gardé leur charme de l'époque. De plus, il est rare d'attendre plus de 10 minutes avant d'embarquer. Une bonne découverte. Enfin, Attention Menhir est une attraction qui se compose d'un pré-show utilisant agilement les ombres chinoises et d'un cinéma 4D ou un court-métrage exclusif mettant en scène les héros de Goscinny et Uderzo est projeté. C'est à ce jour le meilleur cinéma 4D que j'ai pu faire. Si vous ne le faites pas lors de votre première visite, vous savez à qui vous aurez affaire. Nous arrivons enfin au bord du lac dans la zone viking. Si nous laissons tomber le bateau pirate et les attractions pour enfants, une seule attraction attire notre regard, Goodurix. Sur le papier, c'est un coaster très alléchant. 36 mètres de haut, 90 km/h de vitesse maximale, cette inversion, ce qui était un record d'Europe à son ouverture en 1989, fabriqué par Vekoma. Coup dur, aïe aïe aïe, ce qui sera sûrement votre cri dans ce grand 8 de l'enfer. Arrivé à ce niveau, il ne mérite même plus que l'on appelle coaster. Inconfortable, il baffe, il vibre, c'est juste une bouse. Même si c'est un symbole du parc, vivement sa destruction, qu'il le remplace par un coaster de nouvelle génération, et le public sera conquis. Allez, suivant. Rentrons dans la zone la plus fournie du parc, la zone grecque. Et commençons par la nouveauté de cette saison, Tonnerre de Zeus, la seconde version du célèbre coaster en bois construit par CCI et retraqué par Gravity Group entre 2019 et 2022. Commençons par la file d'attente. Une fois passé sur la culotte au canard de bain, c'est le néant. Un ennui profond jusqu'à la gare qui est magnifiquement repeint aux couleurs de la nouvelle version de l'attraction. Nous embarquons dans les nouveaux trains aux barres étranges et lourdes se fermant de l'extérieur vers l'intérieur. Malgré ceci, nous sommes plutôt bien installés dans nos sièges et dispatch. Virage à droite, lift, revirage à droite, drop intense combiné à un éjector pour les derniers rangs. Passage dans le tunnel, demi-tour, ça vibrote mais rien de dérangeant pour un wooden. Boss incliné à 90 degrés bien planant, redemi-tour. À droite à pleine balle, airtime et... Oh putain, ça vibre! Bon, après cette ligne droite, ça va mieux, mais ça gâche tous les bons points. Malgré tout, cette nouvelle version est plus furtive, plus planante et moins poussive, ce qui rend ce coaster encore plus incontournable que sa version précédente. Continuons notre tour de la zone grecque avec Disco Bellix.
L'attraction est plutôt jolie, bien intégrée et très kinétique. Mais ça ne reste que un disco coaster de Zamperla, comme il en pousse à toute vitesse en Europe actuellement. Son souci, c'est son débit. Si bien même que quand le parc est vide, il y a quand même de l'attente à cette attraction. Il est beau, mais il n'a absolument rien à faire ici. Poursuivons, nous n'allons pas nous attarder sur l'Hydre de Lerne, un flat ride assez sympa si vous avez le droit au programme long. Passons ensuite au vol d'Icar situé juste à côté, un family coaster tireur datant de 1994. Pour résumer, Aïe, le frein! cette machine freine tellement souvent et tellement fort qu'on a beau voir les zones de frein arriver, qu'on n'arrive même pas à éviter de se faire exploser le ventre. Pour résumer, à jeter. Pour continuer dans les bouses, passons au cheval de Troie. Pour la faire courte, si vous êtes enrobé, c'est soit le Walk of Shame, soit vous souffrez. Quoique, en fait, tous les mecs font souffrir avec les brises noisettes installées il y a quelques années. Mon conseil, évitez de mettre les pieds dans cette bouse. Au suivant! Et quel suivant? Pegasus Express, un family coaster de Gerschlauer de 21 mètres de haut et 58 km/h de vitesse maximale. Rien de fou sur le papier. Mais on commence par rentrer dans la gare Montparnassos avec ses annonces farfelues et ses détails humoristiques qui font passer le temps. C'est à notre tour, nous montons dans ces trains plutôt confortables et c'est parti pour le launch. Pas le plus impressionnant des launches, mais pour un gosse, c'est l'effet wow instantané. Quelques dizaines de mètres plus loin, on arrive sur le lift plus traditionnel, puis nous faisons la première partie du parcours, comprenant des beaux virages, des petits flottings, avant d'arriver dans un cul-de-sac où Medusa va nous renvoyer d'où nous venons par un parcours différent qu'à l'aller, mais tout aussi vallonné et sinueux. Pour résumer, un très beau coaster pour petits et grands. C'est en passant à côté de l'ancien delphinarium, transformé en temple des plongeurs de l'Olympe, un bon spectacle en passant, que nous quittons la zone grecque pour arriver à Rome. Nous trouvons tout d'abord la troisième attraction aquatique du parc, Romus et Rapidus, un rapid ride Intamin, ouvert dès l'ouverture du parc sous le nom La Descente du Styx. C'est une attraction qui est malheureusement assez vide en décor et qui mouille aléatoirement de quasi sec à complètement trempé. Je ne m'attarderai pas sur les espions de César ou le carrousel de César, pour passer sur la dernière attraction du parc, le défi de César. Une Madhouse Mac, où vous êtes un Romain qui s'apprête à s'engager dans l'armée de notre cher empereur César, afin d'aller combattre les Gaulois. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Tout comme l'attraction qui a malheureusement été négligée pendant de nombreuses années par le parc, ce qui fait qu'à ce jour, de nombreuses parties des 3 pré-shows sont hors service. Dommage. De plus, si comme moi vous avez le mal de mer, fuyez. Comme vous vous en doutez, faire des attractions, ça creuse. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Au parc Astérix, vous avez de nombreuses options allant de la sandwicherie au service à table, en passant par les fast-food pour des prix plus que raisonnables au vu de la qualité. Mais pour moi, 2 restaurants se détachent du lot. Le Relais Gaulois, un self-service à la flunch, où vous pouvez goûter des produits locaux tels que du sanglier ou des ficelles picardes. Et surtout, le Restaurant du Cirque, un buffet à volonté situé à côté de l'Oxygénarium, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver dans le parc à ce jour. Il faut noter que le parc compte à ce jour 3 hôtels. Dans l'ordre d'ouverture, nous avons l'hôtel des Trois Hiboux, qui est l'hôtel historique du parc, ouvert en 1999. Il donne l'impression à ses visiteurs d'être dans un chalet au milieu de la forêt, sans grandes ambitions. Ensuite, dans le but d'accueillir de plus en plus de visiteurs venant de plus en plus loin, le parc a décidé d'ouvrir en 2018 la Cité Suspendue, l'hôtel composé de cottages sur pilotis, d'où le nom. Et le dernier hôtel, les Quais de Lutèce, ouvert en 2020, est l'hôtel de luxe du Courplex, afin d'attirer une clientèle plus aisée sur le parc. Je ne pourrais pas donner mon avis étant donné que je n'ai jamais séjourné dans ces hôtels, mais les retours de la part du public sont plutôt bons. Sinon, concernant le budget, comptez pour cette saison 2023 20 € de parking par voiture ou 10 € de navette par personne, 57 € pour l'entrée sur place, mais vous trouverez facilement des réductions directement sur le site du parc ou chez des revendeurs comme la Fnac, Carrefour, Leclerc et compagnie. Comptez aussi
entre 13 et 16 euros pour un menu fast-food, mais des menus qui peuvent monter jusqu'à 27,90 si vous allez au cirque et ce sera sans boisson. En gros, il vous coûtera entre 60 et 100 euros pour votre journée au parc. Pour conclure, le parc Astérix est un incontournable français, notamment depuis la reprise en main par la Compagnie des Alpes du parc, qui l'a amélioré d'année en année. Résultat, en 2022, j'avais un pass annuel et j'ai déjà commandé le mien pour 2023. Pour une raison. Je veux rider tout à 10. Bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite plein de coasters. Bye bye.